And as a night of wandering my feet drag aimlessly, I see light of bars that call me. And on the sidewalks, all these people get lost. It's a night of darkness. I push the door, the thing called me. Very soon alcohol makes switch my blood. I like of these faces charged, and all speeches saturated us. Night of darkness, night of darkness, never come home. Night of darkness, I'm in stars, and never come home. Remember those nights spent on stairs, past time with the bottle and poke. Remember, why don't you hear me? And why you don't want to listen me anymore? Remember those nights spent on stairs, past time with the bottle and poke. Remember, why don't you hear me? And why you don't want to listen me anymore? Night of darkness, I'm in stars. Night of darkness, never come home. Night of darkness, I'm in stars. Never, never come home. Night of darkness, I'm in stars. Night of darkness, never come home. Night of darkness, I'm in stars. Never, never come home. Eh ouais, bonjour, bonjour, ça va, moi ça va, vous ça va, toi ça va, moi ça va, moi ça va, tout ça va, ouais. Oh bah Obi s'amuse avec les emotes. Attention, bientôt j'ai du lourd, hein. Là c'est en attente de validation par Twitch, mais j'ai du lourd. J'ai du lourd, j'annonce, hein. J'ai même pas peur, je le dis. Oula, mon son de micro est bien trop bas. Hop, 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 voilà. Tu te réveilles? Bon, bah, force à toi. Ça va? Pas trop dans le mal physiquement? Enfin, tu réponds si t'as envie, hein.
Évidemment, évidemment. Là, c'est mieux le micro, je pense. Putain, mais pourquoi encore? Voilà. Sieste plus fenêtre thérapeutique. Fenêtre thérapeutique? C'est une fenêtre qui s'ouvre avec une télécommande? Non, c'est un soin. Ouais, je comprends, hein, t'inquiète, hein. Je comprends. Bon, on va se faire un petit stream, on va parler de politique, ça fait longtemps. T'as plus de médoc jusqu'à semaine pro? Bah comment ça se fait? C'est emmerdant ça. Bon, moi en tout cas, c'est décidé là, je vois mon médecin demain. Je prends plus la morphine interdose là. Examen médical vendredi pro, ouais, mais ils ont pas prévu. Tu te retrouves une semaine sans médoc là, c'est chaud. Enfin bon, je veux pas trop rentrer dans ta vie privée. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, moi c'est décidé là demain, parce que bah quand ma mère est décédée là, je suis parti le mardi, mon rendez-vous c'était le vendredi. Et au final, bah, j'ai pris les interdoses, là, les trucs pour me défoncer. Et là, je la vois demain et je lui dis de pas m'en donner. Ça fait 2 semaines que je suis en train de réduire, d'accord. Parce que je vois, je suis RN. Je fais, quoi? Quoi? Ouais, moi j'ai réduit et demain, là, je lui dis de pas me mettre les interdoses comme ça. Je vais pas me défoncer le crâne comme je le fais tous les mois, quoi. Voilà. Ça va avec le centre antidouleur et tout. Ouais, je sais, je sais, je sais, je sais. D'ailleurs, tu devais me mettre la pression le mois dernier, mais bon, bah, voilà. J'imagine que tu l'as pas fait parce que ma daronne, voilà. Euh, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Mais c'est bon, là, demain, c'est décidé. Demain, je lui dis, tac. Ouais, il y a eu, oui, des deux côtés en plus, oui, carrément. Carrément. Mais là, demain, je lui dis, pas d'interdose, juste. En plus, le centre antidouleur, ils m'ont dit quand même. Vous prenez quand même beaucoup de Waouh! Attends, qu'est-ce qui se passe? Étirement. Ah, étirement. Ok, étirement. C'est vrai que t'as pas tort. Oh, ça fait du bien. Je me suis levé à midi, moi en plus, donc. Ah, t'as raison, ça fait du bien. Non, mais ouais, ok, ok. Et garde tes points de chaîne, Obi. Ils serviront pour quand je jouerai et tout. Je ferai des. Ouais, je le fais, mais il faut pas trop en abuser. Puis surtout, garde tes points de chaîne. Ça servira à faire des paris. Ouais, 1400, mais c'est pas beaucoup. Ça servira à faire des paris quand je jouerai à des jeux genre des Souls-like et tout. Tu vois, par exemple, est-ce que je vais réussir à battre le boss en moins de 5 fois? Tu vois, des trucs voilà, des conneries. Puis je trouverai bien d'autres conneries aussi à, à faire en pari. D'ailleurs, moi, les points de chaîne, j'en ai que. J'en ai pas, moi. Ah non, c'est infini. Ah d'accord. Moi, je suis infini en Ishtun. Ah, c'est trop bien ça. Attends. Ça veut dire que je peux faire avec mes Ishtun. Vas-y, attends, c'est quoi le plus cher? Mener le raid, mode champ. Mot interdit IRL. Ça, j'aime bien. Ça veut dire que j'ai pas le droit de dire un mot pendant, je sais pas, 5 minutes ou 10 minutes. Genre là, si je fais ça, suggérer un sondage. Prout. Ah ouais, ça marche. C'est ça. Il va-t-il marcher dans le feu? Ouais, mais un peu trop facile, en fait. Un peu trop facile, parce que bon, voilà quoi. Là, faudrait que je taille ma moustache, moi. Pas très soigné tout ça.
Bon, allez, j'ai trois petites vidéos. Trois petites vidéos. Qu'est-ce qu'on a? C'est bien, là, ça revient, les vidéos. Attends, il n'y a pas ma cam, là? Là, il y a ma cam? Non, il n'y a pas ma cam. Pourquoi il n'y a pas ma cam? Ah ah. Putain, j'ai fait la mise à jour OBS. Et voilà. Et voilà ce qui se passe. Figurer la vidéo, régler les entrées. Ça, c'est bon. Ok. Allô? Pourquoi? Bah, pourquoi? Faut que je te raconte un truc en privé. Ok, bah quand tu veux. Juste moi après le stream, faut que j'aille faire des courses, vite fait. Mais après ce soir, je suis dispo si tu veux. Là, on est d'accord que tu vois pas ma gueule là. Tétété. Pourquoi? Pourquoi les mises à jour d'OBS ça casse toujours tout en fait? Oui, c'est très bien comme ça, j'imagine. En même temps, c'est vrai on peut très bien React sans ma gueule. Mais ah, mais voilà. C'était juste ça. Eh ben désolé pour toi. Désolé pour toi. Bon, les vidéos, on les fera pas toutes. Mais on a Grand Patronat et Extrême Droite, les nouveaux collabos. Ça a l'air de s'intéresser aussi aux US. Donc pourquoi pas, même si bon, sujet vu et revu, mais la vidéo est sortie il y a 4 jours, donc j'imagine qu'il y a un peu de nouveau. Là, quand pourra-t-on parler de coup d'État? Attal et ses ministres toujours aux commandes, alors qu'ils sont démissionnaires, hein, c'est vrai qu'ils font encore des propositions de loi et compagnie, donc... Non, je lance pas Starfield, je fais de la politique en stream, moi, tu vois. Si je fais du jeu, ce sera le soir. Donc quand pourra-t-on parler de coup d'État? Parce que, bah, clairement, hein, ils ont pris la... Ils ont vraiment... Enfin, ils lâchent pas le pouvoir, quoi, et bah, c'est abusé, oui. Moi, je pense qu'on peut parler d'un coup d'État. Et là, alors attention, celle-là a l'air sympa. Ils payent des survettes à 600 euros avec leurs allocations. Les polémiques réactionnaires font leur rentrée. Ah, moi, vas-y, je veux celle-là. Je veux celle-là. Ah, t'es devant un film. Ah, ok, ok, ok. Eh ben, bon film à toi, mon ami. Bon film à toi. Moi, je vais faire mon petit réact tout seul. Je m'en fous. Et donc, je choisis les réactionnaires qui reviennent tout seuls. Merci pour le leur, Kobe, en tout cas. Allez, let's go, c'est parti. Je vérifie mes niveaux de son. On a l'air pas mal niveau micro. Et là, la vidéo, on va voir. Pour ne rater aucune de nos Ok, vidéos, ça a l'air cool. n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est Bonjour à parti. toutes et à tous, bienvenue sur Le Média pour une nouvelle édition de votre bulletin d'information à la sauce estivale. Nous sommes le mardi 20 août 2024 et vous nous regardez sur le... Ah, c'est un bulletin d'info, ça se trouve, il y aura pas, ce sera pas le seul sujet. À tous les coups, ça va pas être le seul sujet, les réacs. L'édito de Rouen. États-Unis et Convention démocrate, ok. Et Gaza. Bon bah vas-y, c'est parti. Canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Vous êtes déjà bientôt 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Ah merde, j'ai pas signé Signez moi. et partagez-la sur tnt.lemediatv.fr. Merci. Ah, tu sais quoi? Continuez à nous soutenir, même... Bah allez, je vais le faire maintenant. Ah ouais, mais il va falloir que je file des infos perso. Pas encore inscrit, devenez sociaux. Non, je fais pas de dons, mon ami, j'ai pas de sous. J'ai pas de sous, j'ai pas de sous, je vais juste me connecter, moi. Mais non, mais... En fait, non, je vais geeker, j'écoute tes conneries du coup. Planète Rouleur Tycoon. Hein? Planète Roller Tycoon, tu vas jouer? Ça me... En vrai, ça a l'air marrant, mais... En ce moment, j'ai une flemme de jouer à des jeux qui demandent de l'investissement, en fait. Bon...
Je veux signer votre pétition, moi, les gars. Désolé, j'ai pas de sous pour m'abonner, donc... là, 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 là. Oh non, vous êtes relou. En même temps, on s'en fout, y a personne. Merde. Ah, là, là, là. Ah, Komunikomuk. Ah d'accord, le tab marche pas là, d'accord. Ok, 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 ok. Merde. Ah! Merde. Un écho. Coral Island, ouais, pareil. Voilà, c'est signé. T'as vu mon habillage Mozilla? Hmm. Ah, ouais, je sais, les gens qui vont dire, ouais, c'est un film de bandeur et tout, mais non, c'est juste... J'adore ce film, je l'aime trop. C'est celui que j'ai le plus vu dans ma vie. Hmm. Bon, bref, on s'en fout. Allez. pendant l'été. Abonnez-vous, faites-nous des dons, devenez sociétaire, on ne vit que de votre soutien. Et sans plus attendre, voici le Flash Info signé par la rédaction du Média. Dans le langage journalistique, on appelle ça un marronnier, un sujet qui revient régulièrement, saisonnièrement, comme les marrons. Ah, c'est à propos du versement de l'allocation de rentrée scolaire. Ah bah oui, c'est sûr que les réacs, ils vont dire, ah bah oui, ah bah, on leur donne 600... Ah, c'est ça, en fait. On leur donne 600 € pour qu'ils s'achètent des survêtements. Putain, c'est horrible. S'il y a vraiment quelqu'un qui a dit ça, et je suis sûr qu'il y a vraiment quelqu'un qui a dit ça, c'est mes bandes de trous du cul. Du coup, et qui vient au secours de périodes un peu mortes dans l'actualité. La période entre le 15 août et la rentrée, par exemple. Et depuis un certain nombre d'années, le marronnier de la fin des vacances, eh ben, c'est l'allocation rentrée scolaire qui est devenue une sorte de chiffon rouge pour le bloc de droite en France. Souvenons-nous, il y De droite. Ouais, de droite et d'extrême droite. Mais bon, maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre LR et le FN et Macron? Macron, c'est la droite, je dirais, et LR, FN, extrême droite. Voilà. Voilà ce que je dirais. Et PS, centre. Voilà. y a 3 ans, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Michel Blanquer, remettait en cause cette allocation versée sous condition, il faut le rappeler, l'air de ne pas y toucher, bien entendu. L'allocation de rentrée scolaire qui a été versée à 3 millions de familles, une députée du MoDem propose qu'elle soit versée sous forme de chèques, comme les chèques restaurants, parce qu'elle veut que ce soit sûr que ce soit utilisé à l'achat de matériel scolaire. Est-ce que c'est une bonne idée? Ou est-ce que c'est un procès d'intention populiste? Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est une idée intéressante. Ça mérite d'être étudié. Je pense qu'on va être dans une campagne présidentielle. Ce sera l'occasion de mettre à plat ce genre de sujet. Ça? Bande de trous du cul, bande de connards. Vous versez 600 € à des parents qui ont peu de moyens et tout ça, ils font ce qu'ils veulent avec les 600 €. D'où, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent aller au resto avec, qu'ils y aillent, quoi, à un moment donné. Oh là là, c'est quoi ça? Ils vont, putain, ça m'énerve. Ça m'énerve. Tu touches pas la RS quand tu gagnes 3000 € par mois, donc cassez pas les couilles. S'ils veulent, s'ils utilisent les cahiers de l'année dernière ou ou si les établissements donnent des bouquins et qu'ils peuvent avec les 600 € se faire un petit plaisir, un cinoche et un McDo, putain, laissez-les faire quoi. Ça me rend fou déjà. Moi-même, je suis toujours très attentif aux droits de l'enfant, c'est-à-dire si. Non, mais vous seriez pour que ce soit des tickets. Ces idées-là ne me paraissent pas scandaleuses. Mais après. Bah si, c'est scandaleux. Pour garder dans le détail, ce qui est important, c'est que les enfants, et a fortiori les enfants des milieux défavorisés, bénéficient pleinement des moyens que l'État met. Il y a beaucoup de détournements de l'allocation de rentrée scolaire? Ouais. Mais c'est pas du détournement, putain, sans déconner, s'ils veulent. Détournement, mais c'est une dinguerie de dire ça. Comme je dis, quoi, s'ils veulent se faire un ciné ou un McDo, je sais pas, c'est pas un détournement.
Il est très attentif aux droits des enfants. Bah, c'est pas important aussi pour les enfants d'accéder un peu à la culture, enfin, je sais pas, si ça leur permet aux parents de prendre les fournitures scolaires, ils en ont pour 400 euros, et il leur reste 200 euros, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Merde. Marginal. Justement, ça mérite, pour aller de l'avant sur ces questions. Si ça rentre dans les détournements, mais on va où en fait? On va où? Dans ce cas-là, les mecs qui vont toucher le RSA, qui sont obligés de bosser, ils vont nous dire bientôt que bah, le RSA, vous pouvez l'utiliser que pour payer votre loyer et votre nourriture. Voilà, déjà que vas-y pour payer ton loyer et ta bouffe avec le RSA. Mais ça va être ça bientôt, on va flécher le RSA aussi. Bande de putain, ça me Il gonfle. faut savoir s'appuyer sur des diagnostics, éventuellement être capable de donner plus à ceux qui ont besoin de plus, mais de le faire de manière plus ciblée. Mais il n'y a pas de fraude réellement. C'est pas une question de fraude. Bah une non, façon c'est pas de la fraude. Oh, bah, on sait bien que, si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres. Bon, attendez. 2 secondes. Oh putain. Excusez-moi, hein. Hop, voilà. Bon, désolé. C'était urgent et je devais répondre. Donc ouais, bon, vas-y. Donc, je remets un peu en c'est arrière. pas une question de fraude, c'est Non, la mais de façon dont détournement, vous- est-ce qu'il y a une grosse. Oh, bah, on sait bien que Mais le journaliste, ça va? T'es bien, toi? T'es bien, tranquille? Bah oui, le mec, il habite dans le centre de Paris, il tape 7000 euros par mois. C'est du détournement, mais putain. La honte. si on C'est quel média, ça? France 3. Bah bravo, France 3. Putain. La honte. regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. Donc, bien Mais putain, mais qui s'achète un écran plat s'ils veulent? Allez vous faire foutre. Putain. sûr que qu'il peut y avoir, qu'on peut regarder ça de Alors, cette façon-là. Donc, des bons d'achat, ça peut être intéressant, mais on a aussi besoin d'aider financièrement les familles. En résumé, il dit « Je suis un gars sympa et humaniste, mais salaud de pauvre quand même. Salaud et débile en plus, Bah qui oui. préfère regarder des écrans plutôt que de lire du Chateaubriand, par exemple. Des pauvres qu'il voit sans doute comme ça. Pour qu'elle se prend avec sa tronche de fion. Tu l'as pas raté, mon toc-toc. Bouffiasse. Ouais, je me la mets très bien sur le beau. Mais voilà, C'est précis hein, d'avoir mis La vie est un long fleuve tranquille. Mais bon. entre les fantasmes bourgeois et la réalité, il y a tout un monde. Lors du scandale Blanquer, en 2021, les journalistes de la rubrique Check News de Libération avaient interrogé l'Institut JFK Marketing Intelligence, spécialisé notamment dans l'analyse des ventes en grande surface et en ligne. Et les experts leur avaient assuré qu'en réalité, les mois d'août et septembre sont les pires mois de l'année pour les ventes de téléviseurs qui explosent lors du Black Friday, Allez, bam. des soldes et des grandes compétitions sportives. Logique, quoi. Fin de l'emballement saisonnier? Mais pas du tout. Cette année, la polémique revient à peu près dans les mêmes termes. Et la fenêtre de tir du commentariat télé La ville de Marseille offre 90 000 kits de fournitures scolaires pour la rentrée. Bah, très bien. Ça leur fera économiser sur les 600 euros, voilà. télévisée, c'est la décision de la mairie de Marseille de fournir gratuitement des kits de fournitures scolaires La à basée. tous les enfants scolarisés de la ville. Bravo Marseille. Je sais pas qui est le maire de Marseille. C'est passé à gauche, Marseille, je crois, non?
toute façon, ça n'a pas l'air d'être une mesure de droite. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais j'en ai marre de ça. Bah, va falloir que j'enlève ce truc-là. Hein. Benoît Payan. Hum. Benoît Payan, Wikipédia. Parti socialiste, ok. Donc c'est quand même bien une mesure de centre-gauche, quoi. Bah voilà, basé, voilà, et je te dis, moi, enfin voilà, ça leur fait économiser sur les 600 €, c'est très bien. Il n'en fallait pas plus pour soulever l'indignation de Barbara Lefebvre, un des piliers du comptoir Ah des bah grandes tiens. gueules sur RMC. Ça sert à quoi l'allocation rentrée scolaire déjà? Juste qu'on m'explique. Parce Ah, attendez. Rentrée scolaire, on défend la gratuité totale de la scolarité, martèle Julie Martin, directrice de la Confédération syndicale des familles 38. Cette dernière rappelle que la scolarité, ce n'est pas que des dépenses à la rentrée, il y a aussi la question des transports scolaires, de la restauration. Pour Julie Martin, la scolarité devrait être totalement gratuite. Bah, c'est même pas pour Julie Martin. C'est pas en France, la scolarité est censée être gratuite. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle a à dire, Lefebvre, là? que les familles nécessiteuses reçoivent déjà une allocation payée avec l'argent du contribuable qui s'appelle l'allocation de rentrée scolaire et qui est d'un montant largement suffisant pour s'acheter les fournitures scolaires. Eh ben Donc voilà. en quoi est-il nécessaire d'ajouter aussi le contribuable municipal, local, qui va venir aussi achalander les familles? Alors à moins que ce soit un petit surplus pour qu'avec l'allocation rentrée scolaire, on puisse acheter le survêt Adidas à 600 balles Et pour voilà. faire la rentrée. Non mais il y a... Eh ben oui! Eh ben ils font ce qu'ils veulent, mais putain, ça me rend fou, ça m'énerve. Ça m'énerve. La grande bourgeoise là qui vient. Tu t'achètes pas des sacs à main à 600 balles, toi, peut-être? À un moment, il faut arrêter la blague. Faut Désolé pour le sac à main, c'est misogyne, mais tu t'achètes pas des trucs de luxe, me fais pas croire ça. Hein. Arrête un peu là. arrêter la blague. Moi, des Mais élèves quelle blague? nécessiteux, j'en ai quelques-uns dans mon collège, Mhm. mais sinon les autres qui se présentent ou qui se proclament soi-disant nécessiteux, excusez-moi, mais quand je les vois de la tête aux pieds, le prix des baskets, la part cacahuète qui coûte 600 balles, moi je ne sais pas, mais... Et donc il faudrait qu'ils viennent avec les kawaii à 20 €. Il faudrait qu'ils s'habillent que chez Kiabi pour que tu sois contente, toi, madame la professeure. Ah, elle doit être horrible en prof en plus. Mais sans déconner, ça me... Ah, j'ai envie de gueuler aujourd'hui, de toute façon je gueule, voilà, c'est tout. Ah, l'exemple de la prof qui dit moi je vois bien mes élèves, hein, mais putain, t'es pas au courant qu'il y a une pression sociale que justement sur l'habillement, sur tout ça, que si t'arrives habillé comme un pauvre, bah tu te fais souvent emmerder quand t'es à l'école, surtout au collège. Tu te fais emmerder, tu te fais harceler parce que t'es habillé comme un pauvre. Et merde, ils font ce qu'ils veulent avec leur thune. Merde, c'est quoi ça? Casse les... Je vois pas bien. Non, mais excuse-moi, quand tu as une part cacahuète à 600 balles alors que tu as 13 ans, tu viens pas me dire après que tu as du mal à joindre les deux bouts pour t'acheter un tube de colle. Les survêtements. Ah, mais elle est désastreuse. Désastreuse. Les tubes de colle devraient être gratuits, fournis par l'école. Voilà. Comme tu dis, avec notre argent, avec nos contributions. Bah oui, l'école est censée être gratuite en France. Point. À 600 balles sont les nouveaux écrans plats. Faut-il croire ces nouvelles révélations de l'Institut spécialisé au doigt mouillé et de sa spécialiste qui sait de quoi elle parle, puisqu'entre deux tournages sur le plateau de RMC, entre deux piges pour l'hebdomadaire d'extrême valeurs actuelles, et la revue Front Populaire de Michel Onfray, nouveau chouchou de CNews, elle est prof de collège en région parisienne. En tout cas, selon la dernière étude de la Caisse d'allocation familiale sur le sujet... Alors attends, parce qu'il y a les profs de collège en région parisienne, j'aimerais bien savoir dans quel collège déjà. Donc, usage déclaré par les familles de l'allocation de rentrée scolaire en 2013. Plusieurs réponses étaient possibles selon un sondage OpinionWeb pour la CAF auprès de 2000 familles. Fourniture scolaire, on est à 95%. Ok. Vêtements pour enfants, bah ça fait partie du truc. Hein. Je sais pas, je dirais 90%. Services liés à l'école, un bon... Attends, 20, 40. Un bon 40%. Cantine et tout ça, bah ouais. Affaires de loisirs ou de sport, mais ça fait partie aussi
Bah, pour aller faire du sport, tu dois être en survêt, hein. Moi, je me souviens des profs de sport les fameux profs de PS, là, qui disaient, bah non, t'es pas en survêt, voilà, donc voilà. Inscription à des activités extrascolaires, bah pareil, ça me paraît pas aberrant, hein. Mobilier de bureau pour les enfants, même chose. Équipement informatique, bah oui, même chose. Aujourd'hui, t'es obligé, hein. Et autres dépenses liées à la rentrée. Enfin, voilà, merde. En plus, c'est débile de croire que les parents vont acheter, comme je disais, au mieux, ils vont se faire un ciné McDo, quoi. Enfin, Qui date, il est vrai, de avec l'argent qui reste, hein, j'entends, bien sûr. 2013, cette allocation est utilisée à plusieurs fins. D'abord et avant tout, elle sert à l'achat de fournitures scolaires. En plus, moi, j'ai pas d'enfant, mais ça coûte hyper cher, les fournitures scolaires. Quand t'as ta liste, là, moi, je me souviens, quand j'étais au collège, t'avais ta liste de courses, il n'y avait pas 3 articles, hein. C'était une page pleine. Je sais pas, je me rends pas compte de ce que ça coûtait, mais ça doit coûter une blinde, hein. 600 euros, ça me paraît pas déconnant. Puis à l'achat de vêtements pour enfants, puis à des dépenses comme l'assurance scolaire ou la cantine. Bref, on est loin du mono-achat de vêtements hors de prix. Mais au-delà des propos taillés pour le buzz de Barbara Lefebvre, que disent les concernés, c'est-à-dire les parents d'élèves eux-mêmes? Notre journaliste, Sarah Trabi, a contacté Julie Martin, chargée de la mission coût de la scolarité à la Confédération syndicale des familles. Julie Martin qui démonte un faux débat. En effet, l'allocation rentrée scolaire Attendez, est bien pardon, loin de j'ai pas suivi. propos taillés pour le buzz de Barbara Lefebvre, que disent les concernés, c'est-à-dire les parents d'élèves eux-mêmes. Notre journaliste, Sarah Trabi, a contacté Julie Martin, chargée de la mission coût de la scolarité à la Confédération syndicale des familles. Julie Martin qui démonte un faux débat. En effet, l'allocation rentrée scolaire est bien loin de couvrir tous les coûts liés à la scolarisation des élèves Ah, en voilà. France. C'est assez répandu qu'on vienne juger en fait les familles, hein. On est vraiment aujourd'hui dans une société d'infantilisation des familles, hein. Encore ce matin, j'ai eu une députée de la Corrèze qui indiquait effectivement qu'il fallait plus contrôler ce que les familles faisaient de cette allocation de rentrée scolaire. C'est Nous, on honteux. se désolidarise complètement de ces positions-là. Au contraire, hein, nous, au sein des familles du réseau, on voit plutôt des familles qui sont soucieuses de la réussite scolaire de leurs enfants, qui cherchent par tous les moyens à acheter tout ce dont ils ont besoin pour réussir la scolarité, y compris parfois des demandes un peu extravagantes de certains établissements. Et Et voilà. on a plutôt affaire à des familles qui font des sacrifices, hein, pour payer tout ce qui entoure la scolarité de leurs enfants plutôt. Mais ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Moi, je me souviens que j'ai fait collège, j'étais en collège privé. Oui, effectivement, tu avais des demandes un peu extravagantes. J'ai pas d'exemple en tête, mais c'était genre, enfin, c'était ultra précis. Fallait acheter un cahier de 100 pages à spirale, à petits carreaux, de telle couleur. Enfin, c'est qu'un exemple parmi d'autres, parce que les cahiers, c'est pas forcément. Quoique le papier, quand même, ça coûte cher, mais. Enfin, voilà, voilà, merci. Heureusement qu'il y a des gens pour dire un peu, qui suivent le truc et qui sont là pour nous donner les vrais datas, parce que sans déconner, ça me rend fou, moi. Pardon, pourquoi? Que Ah, des magouilleurs ou je ne sais ce qu'ils pourraient acheter avec ces allocations de rentrée scolaire qui, en plus, rappelons-le, ne permettent de toute façon pas de couvrir l'ensemble des dépenses dont ils vont avoir à faire face tout au long de l'année. bah voilà, donc il n'y a même pas de ciné McDo en fait. Il n'y a rien. Les 600 balles couvrent pas tous les frais. Voilà. Un enfant épanoui, c'est un enfant qui réussit à l'école et un enfant qui réussit à l'école, c'est demain une société future épanouie. Donc voilà, c'est vraiment Bah oui, sauf que l'école ne veut pas former des citoyens, hein, comme on dit. C'est former des bons travailleurs, hein, des bons salariés qui seront. Ça fait longtemps que l'école sert à ça, hein. ça qu'on défend à la CSF. Et puis, il faut arrêter de toujours voilà, pointer du doigt les familles populaires avec les aides qu'elles peuvent percevoir. Par ailleurs, nous, on s'est rendu compte aussi dans l'enquête qu'on a pu faire que il n'y a qu'une famille sur 3 hein, en France qui bénéficie de l'allocation de rentrée scolaire. Et nous, on a quand même des familles. Une famille sur 3, alors qu'il y a 10 millions de pauvres, c'est ça? Non, je sais plus. Plus que ça, peut-être.
Bon, alors attends, ça me saoule, ça. Nombre de pauvres. Désolé, hein, mais moi aussi je suis pauvre. Hein. 2024. Eh, mais c'est chiant, en fait, ça. Ouais, 9 millions. Donc, ouais, 10 millions. Et elle a dit une famille Qui sur... n'ont trois, hein, aussi dans l'enquête qu'on a pu faire, que il n'y a qu'une famille sur trois hein, en France Une famille sur 3. qui bénéficie de l'allocation de rentrée scolaire. Une famille sur 3, bah, on est sur, je pense, les 10 millions de pauvres. Hein. Parce que dans 10 millions de pauvres, ça fait une sur 6, mais il y a les enfants, enfin bref. Bref. Je vais pas parler par-dessus l'experte, c'est mieux que moi. Et nous, on a quand même des familles qui n'en bénéficient pas, qui sont juste au plafond et qui nous font part de leurs difficultés à faire face à toutes les dépenses. Eh oui, et ça, bah après, bon, ça c'est compliqué parce qu'il faut bien fixer un plafond, comme elle dit. Mais il doit y avoir tellement de familles qui sont juste au plafond, justement, juste en dessous du plafond d'1 euro, quoi, et qui doivent galérer sans l'allocation de rentrée scolaire. Mais ça, évidemment, c'est pas le sujet des grands bourgeois qu'on voit sur les plateaux de télé. Hein. Donc on voit bien que c'est un débat qui est beaucoup plus large et que la solution serait bien évidemment que tout cela soit gratuit D'augmenter le pour tout le plafond, monde. bah ouais. Comme ça, il n'y a plus à pointer ce qu'on fait. Rappelle que c'était dans le programme du NFP et que si on avait un Premier ministre du NFP, de la vraie gauche du NFP, et bah, il y aurait eu rentrée scolaire gratuite pour tout le monde. Voilà. Voilà, mais comme on verra après, comme Macron est en train de nous prendre le pouvoir et de pas le lâcher et de magouiller complètement pour continuer et faire en sorte que son gouvernement démissionnaire continue à travailler, à proposer des lois, sachant que normalement ils sont là que pour les affaires courantes. Ça fout la haine en fait, putain. Fait ou pas avec les aides que pourrait nous donner l'État. Et cette gratuité totale, elle passe aussi par une reprise en main par l'État de cette fonction régalienne qu'est l'éducation, notamment en reprenant la main sur ce qui sont aussi les dépenses de restauration scolaire et de transport, Bah qui, oui. à travers le pays, créent de nombreuses inégalités parce qu'on a autant de tarification que de collectivités et que du coup, un enfant n'est pas logé à la même enseigne selon son lieu d'habitation. Et cette inégalité, voilà, c'est quelque chose qu'on dénonce. Des propos de bon sens Mm. et d'égalité républicaine. Mais qui est prêt à les entendre aujourd'hui dans les médias des milliardaires? Bah ça. Et c'est vrai que moi je me souviens de quand tu payais la carte de car, parce que moi j'allais en car, pas en bus. Ça coûtait hyper cher à l'année, quoi. Et les pauvres parents qui payaient ça. Et moi en plus, 90% du temps j'allais et je revenais à pied, donc je m'en servais même pas. Mais c'est une autre histoire. Mais ça coûtait hyper cher, je me souviens. Enfin bref. Jour 2 à la convention démocrate états-unienne. Ah, les États-Unis. Alors, moi j'avoue que la politique états-unienne, je comprends pas grand-chose. Enfin, les élections, c'est tellement un micmac pas possible entre les États clés, les grands électeurs et tout ça. Je suis un peu perdu, hein, j'avoue. Hier, Joe Biden a été longuement ovationné avant un acte symbolique, le passage du témoin à sa vice-présidente Kamala Harris, qui devra bientôt affronter Donald Trump dans les urnes. Promettant d'être le meilleur bénévole de la campagne de Harris, Joe Biden est apparu les larmes aux yeux pour lui passer le flambeau. Reprenant vite ses esprits pour appeler sur scène à élire son actuelle vice-présidente, une procureure plutôt que Donald Trump, un repris de justice. En effet, l'ancien Alors, on n'est pas les seuls à avoir des repris de justice au gouvernement et compagnie. Ça, au moins, c'est un point commun de nos grandes démocraties occidentales. Quoique, il y a quand même des pays où ça rigole pas, hein, les pays nordiques et tout. Tu te prends une amende, limite, t'es ministre, tu te prends une amende, t'es viré. Bon, peut-être pas, mais c'est... Ah, mais sinon, hein, que ce soit la France, les États-Unis, on est bien logé hein, là-dessus aussi. Hein.
président états-unien, est le premier à se présenter à cette fonction après avoir été reconnu coupable de 34 délits de falsification comptable dont il a été accusé. 34 délits de falsification. Oh putain. Reconnu coupable de 34... quand même là, ils battent leur record. Hein. Je sais pas où t'en es, Macron, hein, mais on ne saura jamais de toute façon, puisque les présidents en France, hein, c'est intouchable. Mais avec ton Benalla, avec... hein, on se souvient. Hein. Mais putain, 34 délits, et le mec, il peut se présenter, tranquille. Attends, la véritable sentence tombera le soir de l'élection présidentielle du 5 novembre. Ah, je suis pas complotiste, hein, mais comme par hasard. Sachant que ça doit être le truc de la Cour suprême, là, où il avait placé sa Playmobil là, à la tête de la Cour suprême, je crois, si je dis pas de bêtises. Avoir été reconnu coupable de 34 délits de falsification comptable dont il a été accusé. Putain. Il s'agissait alors de cacher aux électeurs de 2016 l'achat du silence d'une actrice de film pornographique avec qui il avait entretenu une ancienne relation extra-conjugale. Une situation extraordinaire rappelée par Hillary Clinton à la tribune devant une foule qui acclamait « Enfermez-le » en écho au slogan « Enfermez-la » qu'il la visait en 2016 lorsqu'elle fut candidate. Malheureux. Mais ce que je comprends pas là, du coup, c'est que les États-Unis, moi je me souviens de Bill Clinton et de Monica Lewinsky. Ça avait fait un scandale pas possible. Il avait dû faire des excuses publiques. Il était tout rouge là, il était presque en pleurs et tout. Enfin, ils sont hyper puritains quoi. Mais là, avec Trump, tout passe. En même temps, son électorat, ils sont tellement débiles. Hein, désolé, hein, mais l'électorat de Trump, hein, c'est quand même pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. Tout passe, tout passe. Je sais pas, il y a encore 20 ans, aux États-Unis, tu trompais ta femme avec une actrice porno en étant président, c'était tendu quand même. Hein. Mais là, on lui passe tout, mec. Bah, depuis qu'il s'est fait tirer dans l'oreille, tu me diras. Face à Donald Trump. Ce n'est pas tout à fait le chant du cygne pour Joe Biden, pas plus que la dernière apparition de son mandat. Mais on peut néanmoins et raisonnablement considérer que depuis cette nuit, le témoin est passé. Désormais, le Parti démocrate est en ordre de marche derrière Kamala Harris avec un seul objectif, la victoire le 5 novembre prochain. Il y a comme un sentiment de soulagement dans les rangs démocrates où on s'attendait à faire campagne sans passion pour le président octogénaire qui, en plus d'être embourbé dans les sondages, ne faisait qu'enchaîner les bourdes médiatiques. Alors, J'adore Joe Biden. J'ai vu passer un sondage où Kamala Harris serait devant Trump de 2-3 points. Mais les sondages, je crois, hein, je veux pas dire trop de bêtises, mais il me semble, enfin, justement, dû au système hyper compliqué d'élection aux États-Unis, comme je disais, avec les grands électeurs, les États plus importants que l'autre et tout ça, enfin, c'est un bourbier pas possible. Je crois que les sondages valent quasiment rien, ils sont encore plus fucked up qu'en France, quoi. Mais bon, alors il est en train de nous dire qu'il adore Joe Biden. Absolument ravi qu'il abandonne parce qu'il nous tirait vers le bas, a asséné Harry Pascal, un militant démocrate. C'est pas lui qui dit ça. Après Hillary Clinton, ce sera au tour du couple Obama d'être les soutiens stars de la candidate démocrate ce mardi pour le second jour de la convention du parti. Alors qu'il reste moins de 80 jours avant les élections, l'avance de Trump sur Harris dans les sondages reste dans la marge d'erreur statistique. Le candidat du parti républicain reste adulé par sa base, encore plus depuis la tentative d'assassinat en juillet, et malgré toutes les condamnations et poursuites judiciaires qui le visent. Là, voilà. Il a dit en fait ce que je viens de dire. Je devrais pas parler en fait, je devrais laisser les vidéos dérouler puisque j'apporte aucune valeur ajoutée quoi. Mais oui, c'est ça en fait. Les Trumpistes convaincus, ils en ont rien à foutre de ce qu'il peut faire quoi. Il pourrait, comme dans American Gangster, là, il pourrait aller flinguer un mec en pleine rue. Ses électeurs, ils seraient en admiration. Ah, ben. Il suffirait de dire que c'est un mec du Pizzagate, un pédophile du Pizzagate, et c'est parti. Hein. Enfin, bref, je vais peut-être un peu loin là, mais bon. Bref. Pour clore ce flash, faisons le point sur la situation à Gaza.
Nous apprenions ce matin que l'armée israélienne annonçait avoir récupéré le corps de 6 otages détenus par le Hamas. L'information a été communiquée par l'armée elle-même via son canal Telegram après une opération militaire menée dans la nuit. L'AFP rappelle que la mort de 5 d'entre eux avait déjà été affirmée par des médias israéliens. La 6e personne étant un certain Avraham Munder, un homme de 79 ans qui résidait à Nir Oz, là où ont été perpétrés les massacres terroristes du 7 octobre 2023. Ce lundi, Benyamin Netanyahou, toujours ciblé par un possible mandat d'arrêt international à la CPI, avait assuré vouloir libérer, je cite, un maximum d'otages vivants, alors que les négociations doivent reprendre en Égypte sous la médiation de cette dernière, ainsi que celle du Qatar et des États-Unis. Un objectif, obtenir un cessez-le-feu. Hier toujours, l'émissaire états-unien en Égypte, Anthony Blinken, affirmait que Benyamin Netanyahou avait accepté le plan de Washington pour une trêve à Gaza. Le Premier ministre israélien affirmait alors qu'il incombe désormais au Hamas d'en faire de même. Cependant, en parallèle de cela, la colonisation israélienne se poursuit en territoire palestinien. Jeudi soir, la mort d'un Palestinien tué par balle dans son village du nord de la Cisjordanie avait provoqué des condamnations internationales. Oui, c'est vrai, ça. Des colons mènent une attaque mortelle contre un village. Plusieurs dizaines de personnes ont visé la petite localité de Git, faisant un mort et... Désolé, j'ai du mal à lire, hein, c'est petit. Faisant un mort et un blessé grave jeudi 15 août. Attendez, j'arrive vraiment pas à lire. Avant que la police et l'armée israélienne n'interviennent, le gouvernement de Netanyahou, qui tente de se distancier de l'attaque, poursuit pourtant son entreprise de colonisation. Oui, bon. Qui est surpris? Pas moi. Resté sans effet concret. Dans la bande de Gaza, la barre des 40 000 morts a été franchie, avec une moyenne de 130 tués chaque jour, informe l'ONG Human Rights. Tandis que des frappes s'échangent toujours autour de la frontière libanaise entre Israël et le Hezbollah libanais, sans faire de blessés ces derniers jours, la branche armée du Hamas et celle du djihad islamique ont revendiqué en commun l'attaque suicide de dimanche soir à Tel Aviv. Une attaque commise par un Palestinien qui a fait exploser son sac à dos, blessant un passant, selon la police israélienne. Des attaques similaires qui se poursuivront, selon leurs auteurs, tant que les combats se poursuivront à Gaza. Non, désolé, hein, mais ils répondent comme ils peuvent. Hein. Moi, je suis pas de l'avis de certains là qui disent ouais, mais les bombes, c'est quand même plus humain que de se faire exploser avec un sac à dos. Hein, c'est vraiment des barbares et tout. Les bombes, ça n'a rien de plus humain. C'est dégueulasse. C'est bref, ça me saoule. Merci d'avoir suivi ce Flash Info Bon, de c'est l'été fini. du média. Vous le savez, malgré notre dossier sérieux et le soutien du public, le média n'a pas été sélectionné par l'Arcom pour être diffusé sur la TNT. Nous avons donc engagé un recours. Vous êtes déjà près de 49 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et Ça plus y est, j'ai démocratique signé. des fréquences. Allez. Du coup, pour enchaîner, là, on va parler du gouvernement démissionnaire en France et du fait que il s'occupe vraiment que des affaires courantes. Hein, bien sûr. Je sais pas si je mets comme ça ou comme ça. En vrai, comme ça, j'ai l'impression qu'on voit mieux le chat, mais c'est vrai que j'essaye de voir un truc. Pardon, hein. Filtre d'effet. Tic. Accentuer, appliquer, correction des couleurs, défilement, délai de rendu, incrustation, rogner encadré. Ah. Ok. Excusez-moi, hein, à gauche, en haut ou à droite, en bas. Je sais pas, je comprends pas ce qu'il faut faire. Je vais mettre 10 partout pour voir. Ça va changer quoi là? J'ai l'impression que ça n'a rien changé. Ah oui, non, d'accord, ça décale juste. Donc c'est pas le bon filtre. Oh, hein. Je fais mes tests en direct, hein. Voilà.
Hop, supprimer. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres filtres? Accentuer. Accentuer. Netteté. Non. Donc non. J'aimerais bien juste un fond, en fait. Pour que ce soit plus lisible. Est-ce que je vais trouver ça? Masque d'image mélange. Pas convaincu. Couleur. Chemin d'accès, opacité. Étirer l'image. Ignorer ses proportions. Ah non, je sais pas. On va voir si je fais ça. Je vais peut-être faire une bêtise, mais on va voir. Ok. Masque alpha, canal de couleur. Qu'est-ce que c'est? Mélanger addition, soustraction. Oh, c'est pas clair. Hein. Chemin d'accès, parcourir. Je suis dans quoi là? Ok, style. Il n'y a rien, d'accord. Format image. Ok, il n'y a rien non plus. Crotte de bic. Est-ce que si je trouve une image sombre, genre genre ça. Oula. Oula, oula, oula. Ouais, mais non. Alors attends, si je change ça par contre. Ok, non, pas du tout. Non plus. D'accord. Ok, non, je comprends le truc. Non, c'est pas ça. Il y avait un truc, étirer l'image, ignorer ses proportions. Oui, mais non, en fait. Ou alors est-ce que je mets jaune ou je choisis une autre couleur peut-être? Qu'est-ce qui ferait en même temps, il n'y a pas beaucoup plus lisible que le blanc. Vert fluo, je vais voir. Ouais, c'est pas ouf, non. Non. Mais c'est pas possible que j'ai pas juste un truc qui me permet de... Ah, comment... de... Accentuer, j'ai déjà essayé, je crois. Oui, j'ai déjà essayé, ça change rien. On va voir ça. Type de couleur, non. Bleu, magenta, couleur personnalisée. Sélectionner une couleur. Je vais mettre blanc. Ok, et là, faudrait voir. C'est super, on voit rien. Contraste, luminosité. Non mais c'est une blague. Mais bon. Tant pis, je ferai ça une autre fois. Je veux juste un petit fond en fait pour que ça reste clair. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je regarde une dernière fois. Ah! C'est peut-être là.
Euh, euh, Background color. Ah, tiens, tiens, tiens. Alors, faut juste que je chope les couleurs RGBA du gris, on va dire gris. RGBA gris numéro. « 128, 128, 128. Putain, je fais du codage. Je vais le mettre là aussi. Alors là, est-ce que ça va fonctionner? Absolument pas, il n'y a plus de chat. Bah non, mais comment ça se fait ça? Je comprends pas. Pourtant, background. Oh, fait chier. Ah, mais non, je suis dans le body. Mais pourtant, background color. OBS, je fais ça vite fait. OBS, ajouter un background au chat. Affichez le chat de Twitch sur OBS Studio, ça je sais faire. Fenêtre de chat Twitch sur votre Steam. Affichez le chat Twitch sur OBS. Oui, non, mais je sais ça. Afficher le chat sur un overlay. Un petit tour des options possibles que j'ai pu tester avec le chatroom Twitch, solution simple, ajouter une source navigateur et ajouter le lien de votre chatroom en version fenêtrée. Oui, non, mais ça je sais. Renier la source de tous les éléments superflus en maintenant oui, ok. Vous pouvez interagir avec une source navigateur avec oui, mais ça je m'en fous. Pretty chat. Ah vas-y, tiens, vas-y, je vais essayer en direct. Twitch username. Choose a theme. Terminal, will. Ah, trop bien ça. Je veux un truc simple et lisible. Alors ça, c'est pas mal. C'est Toam. Hein. Ok. En carré, je suis pas fan. Oh, j'aime bien celui-là. Ah, mais non, parce qu'il n'y a pas de fond. Donc on a dit Toam. Voilà. Create. Ça va me le faire en direct, genre. Faut que je remette là les valeurs. Ici. On peut se faire un jeu. Et puis si tu veux causer. Alors, chatroom, blablabla. Oui, mais par contre, c'est ça que je dois faire, copier-coller ça, je pense. Chat propriété. Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Attends, je vais écrire dans le chat.
Ça fonctionne, j'ai l'impression. Alors attends, mettre en full screen. Oui, ça marche, impeccable. Bon, désolé pour ce quart d'heure tuto boulet. Mais je suis content. Voilà, un petit overlay de chat. Si je mets en full screen, oui, ça va être bien plus lisible. Super, ça me gratte le dos. Allez, ah, ouais, dure 20 minutes la vidéo. Bon, bah ça sera parfait. Je pense que je vais faire les 20 minutes et on aura fini là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas celle-là. C'est celle-ci. Celle-ci, tant pis. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez Une nouvelle édition de votre bulletin d'information Bonjour, à la Théophile. sauce estivale. Nous sommes le mercredi 21 août 2024 et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Vous êtes plus de 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez et partagez-la. Allez sur tnt.lemediatv.fr. Ah, c'est pareil, il y a plusieurs sujets. Ok. Merci. Continuez à nous soutenir, même pendant l'été. Abonnez-vous, faites des dons, devenez sociétaire. On ne vit que de votre soutien et sans plus attendre, voici le Flash Info du jour, signé par la rédaction du Média. À quel moment les commentateurs politiques des médias dominants oseront-ils enfin prononcer l'expression coup d'État à propos d'Emmanuel Macron et de son gouvernement toujours en place 1 mois et demi après leur défaite lors des dernières législatives? Bon, s'ils ont le droit de dire coup d'État, j'ai le droit de dire coup d'État aussi. Oui, monsieur Macron. C'est un coup d'État, ça y ressemble de plus en plus en tout cas. Il a confisqué le pouvoir. Parce qu'enfin, nos dirigeants ne sont pas les meilleurs prestidigitateurs du monde. Il ne suffit pas de dire « abracadabra, ceci est un gouvernement démissionnaire » pour avoir le droit de sortir du simple registre de la gestion des affaires courantes et prendre toute une série de décisions importantes, ne reposant pourtant sur aucun socle de légitimité. Merci. Et dans un objectif transparent pour Emmanuel Macron, empêcher tout changement de braquet politique, poursuivre des choix austéritaires en matière économique, se servir de tous les ressorts autoritaires de la Ve République. Et le pire, c'est que je suis en train de me poser une question. Là. Le pire, c'est que vu qu'ils sont en train de passer en force, comment ça se passe au niveau de l'Assemblée et tout ça, faudra que je me renseigne. Parce que vu que c'est vraiment un passage en force, ça se trouve, il n'y a même pas besoin de 49.3, quoi. C'est en mode... soi-disant, on gère les affaires courantes, mais on fait passer quand même nos lois délétères, là, toujours pareil, de toute façon, hein, on s'attaque aux plus précaires pour faire profiter les riches. On rappelle, hein, les milliardaires, millionnaires qu'on fait x5, plus que ça, je crois, depuis le Covid. Pour garder la main, épuiser la classe politique et au final coopter un Premier ministre à sa main en dépit d'une étiquette différente. Ah non, donc il va quand même falloir un Premier ministre pour gouverner. Ok, oui, je suis con. J'aurais pu y penser. Mais quand même, enfin, ouais, voilà, ça va être un macroniste et rien ne va changer. Pourtant, on a voté. On a voté. C'est toi qui as déclenché l'élection, Manu. Et on a voté. Et on a dit non aux fachos. Et on a dit non à ta politique. Voilà. Ça s'appelle la démocratie, normalement. Normalement, tu dois mettre un ministre qui vient du plus grand groupe parlementaire. Et quel est le plus grand groupe parlementaire à l'Assemblée? Allez, je suis sûr que tu peux le faire. Et ouais, c'est le NFP. Et pourtant, tu veux pas, hein, tu veux vraiment pas, hein. Puis, je me retiens. Je me suis promis d'être moins vulgaire dans mes streams. Mais j'ai du mal, là. Hein. Manu, tu me facilites pas la tâche. J'ai envie de te dire plein de gros mots. Bon. Une stratégie très bien décryptée par la journaliste politique Corinne Laïc du quotidien, pourtant très libérale et très Macron-compatible, L'Opinion.
Laissez dire, multiplier les pistes pour mieux les brouiller. Macron n'échappe pas à son portrait. Il a beau appeler à une coalition, il cherche à garder le pouvoir qu'il a perdu. Déjà à l'Élysée, on réfléchit à un gouvernement comprenant des macronistes. Le chef de l'État a fait savoir que les ministres candidats aux législatives qui se sont désistés au nom du Front républicain ne sont pas moins légitimes que les autres. Attends. Les candidats aux législatives qui se sont désistés au nom du... Ah, ne sont pas moins... Oui, bon, de toute façon, il a dit que ce serait ni RN, ni LFI. Hein. Ça a failli sortir encore, là, les insultes. Hein, mais j'en pense pas moins. Hein. Sans déconner. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. C'est bien, là, ça va revenir la politique. Là, je vais pouvoir me réénerver, Ah Le déni, épisode 3844. Et c'est dans cette logique du déni qu'Emmanuel Macron aborde ce qu'on pourrait appeler la guerre du budget. Car oui, les mois passent, Gabriel Attal est Et oui, il y a toujours le à budget Matignon qu'il faut et voter. on profite pour poser un cadre budgétaire très macronien. Il a envoyé hier des lettres... Ça, par exemple, Attal, il n'a pas à faire ça, je pense. En tant que démissionnaire. Je veux pas dire de bêtises, mais... Là, il propose un gel des dépenses, mais est-ce qu'il a simplement le droit de faire ça? Est-ce que c'est dans ses prérogatives de proposer un gel des dépenses en étant démissionnaire? Je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais bon. Ça me paraît un peu bizarre. Plafond à tous ses ministres tout aussi démissionnaires que lui. En gros, il prévoit un gel des dépenses de l'État qui serait aligné en 2025 sur celle de 2024. Et il indique des priorités, notamment sur les ministères de la Défense et des Sports. Et Ah ben c'est vrai que la défense, on a besoin là, hein. Faut fournir des armes à Israël. Hein. il y a des ministères perdants comme celui du... Faut fournir les armes à un gouvernement génocidaire, ça, c'est sûr, normal. Et les sports, c'est vrai que c'est la priorité. C'est important le sport, mais bon. Putain. Travail et de l'emploi. Une manière de commencer le boulot pour le prochain gouvernement, ou plus sûrement de lui forcer la main, sachant que s'il est finalement composé, il aura très peu de temps devant lui pour plancher sur le budget. Bref, à Matignon, comme on n'est jamais avare en éléments de langage, on parle de budget réversible. Si l'on en croit le quotidien Le... Donc il la joue. De toute façon, on gèle jusqu'à ce que Macron daigne désigner un Premier ministre. Et il n'y aura pas le temps, de toute façon, de revenir en arrière. Mais ils disent que c'est réversible. Donc, si c'est réversible, alors tout va bien. Putain. Le monde. Bien entendu, l'opposition de gauche ne décolère pas, à l'image de Manon Aubry, eurodéputée de la... Allez Manon, la reine de l'Europe. France Insoumise. On est quand même dans une situation ubuesque. On a un Premier ministre démissionnaire qui envoie des lettres de cadrage à des ministres démissionnaires dont on sait tous qu'ils vont partir pour fixer un budget qui est non pas à l'équilibre, mais qui va imposer 10 milliards d'euros de coupes budgétaires supplémentaires si on prend en compte l'inflation. Oui, parce qu'il n'intègre pas l'inflation. Exactement, qui va saper encore un peu plus l'éducation, la santé, le travail, bref, les postes de dépenses les plus importants en cette rentrée. Puis c'est vrai que l'éducation, la santé, le travail, ils sont pas du tout en galère. Tout va bien à l'hôpital public. Tout va bien à l'école, putain. Ça me rend fou. Et ça a l'air de passer mais comme une lettre à la poste. Mais on est dans une situation complètement folle. Mais va falloir descendre dans la rue. Il faut faire quelque chose. Il faut absolument mettre la pression. Parce que là, les syndicats, on les entend pas bouger. C'est plus possible, en fait. C'est plus possible. Riposté, le nouveau Front populaire prépare de son côté un budget alternatif aux antipodes de la philosophie qui a présidé au travail de cadrage de Gabriel Attal. Le député socialiste Philippe Brun, membre de la commission des finances, a planché sur un projet de relance par des investissements massifs dans la santé, l'éducation, les transports de proximité ou la transition écologique. Des investissements à hauteur de 10 milliards d'euros financés, selon Lucie Castet, par la suppression de plusieurs niches fiscales et des mesures sur le patrimoine
qui ne cibleront que les ultra-riches. Bref, Eh bah oui, mais ça, non, hein, Macron, il veut pas qu'on touche aux ultra-riches, hein. D'ailleurs, Macron, ni tout son gouvernement, ni le RN, ça, les ultra-riches, ils sont copains, hein, donc ça, faut pas toucher, hein. 10 milliards, putain, ça se trouve, hein. Ça se trouve chez les ultra-riches, hein. Et ils vont pas se barrer, hein, on le sait très bien, hein. Ça, c'est une légende bien entretenue par la bourgeoisie. On sait que si ça augmente, de toute façon, les mecs, qu'est-ce que un milliardaire, tu lui prends 1 million, tu lui prends 500 000 euros, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, je veux dire, à un moment donné. Il va pas se retrouver dans la merde ou quoi que ce soit. Donc, oui, il faut aller chercher la thune où elle est, mais comment on va faire là? un motif d'inimitié politique en plus pour Emmanuel Macron, présenté par les sociologues Michel Pinson. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Chronique du mépris de classe dans la politique d'Emmanuel Macron. Et Monique Pinson-Charlot comme le président des ultra-riches, justement. 10 ans que la guerre russo-ukrainienne fait rage, accélérée par l'invasion du territoire ukrainien par la Russie de Poutine en 2022. Nous en avons parlé ici le 6 août. Excusez-moi, je suis désolé et pardon Théophile, je vais mettre en 1.5 juste parce que je commence à avoir un peu mal à la jambe et que je dois aller faire des courses après. C'est pas que ça m'intéresse pas, bien au contraire, mais c'est pour gagner un petit peu de temps, voilà. Pardon Théophile. Aidée par des moyens occidentaux, l'Ukraine a lancé une offensive surprise dans la région russe de Koursk qu'elle occupe depuis une opération inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, présentée comme un tournant majeur dans le conflit qui a occasionné 121 blessés, 121 000 déplacés russes et a eu des conséquences directes sur les prix du gaz, plus 12%. 121 blessés, 120 000 déplacés russes, il n'y a pas eu de mort dans leur percée en Russie? C'est surprenant, tant mieux, hein. Mais s'il n'y a pas eu de mort, mais... Enfin... Ouais, c'est... Tant mieux s'il n'y a pas eu de mort, je vais pas m'en plaindre, hein, mais... Ok. Je pense qu'il l'aurait dit s'il y avait eu des morts. Au 20 août, comme vous le voyez sur cette carte, la situation évolue entre les régions de Soumy en Ukraine, d'où proviennent les forces ukrainiennes, et celle de Koursk en Russie, où la zone occupée en bleu s'étend sur plusieurs communes frontalières. Une occupation somme toute relative en comparaison avec les régions ukrainiennes sous domination russe, ici en rouge. Ce matin, le gouverneur de Koursk a annoncé la mort d'une femme tuée par un engin explosif lancé sur une voiture depuis un hélicoptère ukrainien. 2 autres personnes seraient hospitalisées selon cette même source russe. Cette nuit, c'est la capitale elle-même, Moscou, qui a été visée par l'une des plus importantes attaques de drones de son histoire, selon Sergei Sobyanin, son maire, que l'on voit ici aux côtés du... Oh là, pardon, la tête de Poutine, faut arrêter le botox, hein, frérot. Président Poutine lors de sa réélection sans surprise en 2023. Selon le ministère de la Défense russe, ce ne sont pas moins de 11 drones qui ont été détruits au-dessus de la capitale, du territoire de la capitale Moscou et de sa région proche. Située à quelques 500 km de la frontière ukrainienne, la ville de Moscou avait déjà fait l'objet d'attaques d'engins qui avaient été détruits au-dessus du quartier d'affaires durant l'été 2023 et même au niveau du Kremlin quelques mois plus tôt. Au total, ce sont 45 drones ukrainiens qui ont été détruits par les systèmes de la défense aérienne russe dans la nuit de mardi à mercredi, tandis que les élections prévues en septembre dans la région de Koursk ont été reportées pour des raisons évidentes, sauf celle du gouverneur maintenue du 28 août au 5 septembre prochain. Pour finir, du côté ukrainien, 281 parlementaires de la Rada ont voté ce matin en faveur de la ratification du traité de Rome pour rejoindre la Cour pénale internationale, à suivre. Ok, donc, ok. Voilà, je suis pas assez calé pour voir en quoi, enfin, j'imagine, en quoi le fait que l'Ukraine rejoigne la Cour pénale internationale, ça leur permettrait sûrement d'obtenir un jugement contre les Russes. Je pense. Si je dis une bêtise, je corrigerai au montage, si j'en fais. Après les émeutes racistes et islamophobes qui ont secoué le pays, le gouvernement travailliste de... Alors, Royaume-Uni, le nouveau gouvernement travailliste annonce des mesures pour lutter contre l'immigration illégale. Alors que des centaines de traversées de la Manche ont été recensées certains jours début août, Londres veut s'attaquer aux gangs de passeurs et multiplier les expulsions. Donc les FAF ont gagné, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que ça s'était calmé, que...
Keir Starmer au Royaume-Uni relance les débats sur l'immigration. Ce matin, la ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper, a annoncé de nouvelles mesures pour réguler l'arrivée de personnes migrantes sur le sol britannique, en promettant notamment de s'attaquer aux gangs de passeurs. Pourtant, le Royaume-Uni n'avait jamais enregistré autant d'arrivées irrégulières que sous le gouvernement conservateur de Rishi Sunak. Après sa campagne controversée Stop the Boats, qui visait à refouler systématiquement les embarcations de personnes migrantes et son plan d'expulsion des demandeurs d'asile vers le Rwanda, l'ancien Premier ministre conservateur avait essuyé des critiques, notamment de la part de son propre camp. Son plan de plusieurs millions de livres n'a d'ailleurs pas réussi à convaincre les contribuables britanniques. Pour y remédier, l'actuel gouvernement britannique avait promis d'adopter une approche différente au sujet de l'immigration, mais avait finalement fait machine arrière. Parmi les mesures annoncées ce matin, le gouvernement indique notamment vouloir augmenter le nombre d'expulsions de migrants dans l'objectif d'atteindre le taux d'expulsion le plus élevé depuis 2018 pour les demandeurs d'asile déboutés. La ministre de la... Pour les demandeurs d'asile en plus. Hein. C'est quand même de la folie. Hein. Parce que demandeurs d'asile, voilà, c'est des gens qui fuient vraiment la guerre. Ils vont les ramener dans leur pays, ils vont se faire tuer. C'est de la... J'en peux plus. L'Intérieur britannique a aussi indiqué qu'elle poursuivrait le plan du gouvernement précédent visant à ouvrir 2 centres de rétention afin d'atteindre le taux d'expulsion envisagé. J'enfermerai et j'expulserai davantage de migrants, a-t-elle dit, rapporte le journal britannique The Telegraph, ce qui a provoqué une vague d'indignation parmi de nombreux militants et organisations d'assistance aux personnes réfugiées. Rappelons-le, ces nouvelles mesures interviennent quelques jours seulement après d'importantes mobilisations antiracistes à travers le pays ou des slogans tels que Bienvenue. Bah oui, c'est ça. Enfin, ouais, en fait, voilà, il y a eu beaucoup de manifestations racistes, mais les antiracistes ont répondu, et massivement en plus. Et pourtant, voilà, c'est pareil, eux, ils ont un gouvernement qui n'en a rien à foutre. Hein. C'est vraiment, on est dans cette sauce-là. Les démocraties occidentales, on est dans cette sauce où on n'écoute plus les gens, quoi. On n'écoute plus la majorité. J'en ai marre de dire que j'en ai marre, mais je comprends pas. Je suis pas optimiste, là. Pourtant, je suis d'une nature optimiste, mais ça me fatigue. Aux réfugiés ou encore Stop à l'extrême droite avait été affiché. Depuis les récentes émeutes, décrites comme les pires émeutes raciales depuis 1919, plus de 1100 personnes ont été arrêtées et plus de 600 personnes inculpées à travers le pays, notamment pour violences raciales et incitation à la haine. Lundi 19 août, le gouvernement de Keir Starmer annonçait la mise en place de mesures d'urgence visant à réduire l'afflux de prisonniers, alors même que les prisons du pays sont saturées depuis les émeutes et que de nombreux prévenus attendent encore leur convocation au tribunal. Donc les prisons sont saturées avec un gouvernement raciste. Donc en gros, les racistes qui sont en prison ou qui sont en attente de jugement, on va les relâcher. On va leur dire c'est pas bien, hein, c'est pas bien d'être un nazi, c'est pas bien. Et puis voilà, c'est ce qui va se passer. Je préchote. Merci d'avoir suivi ce flash info de l'été du média. Vous le savez, malgré notre dossier sérieux et le soutien du public, le média n'a pas été sélectionné par l'Arcom pour être diffusé sur la TNT. Nous avons donc engagé un recours. Vous êtes près de 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT, signées et partagées sur tnt.mediatv.fr. C'est vous qui permettez l'existence d'une info libre et indépendante des forces politiques et de l'argent. Et ben voilà. Notre antenne. Continuez à nous soutenir. Voilà la sauce dans laquelle on est. Coopérative ou en nous faisant des dons ponctuels. Voilà. Ah, je vais mettre mon fond d'écran, tiens. Hop. Écran, je crois que c'est écran 1. Voilà, la belle Bretagne. Faudra que je fasse un stream un jour, Bretagne contre Corse. Parce que le lobby corse sur Twitch, là, il est un peu trop fort. Hein? En toute amitié, bien évidemment. Voyons. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai des courses à faire. Et voilà. Obi, si t'es toujours là, n'hésite pas à me Discord. Ouais, je me casse. Si tu veux jouer ce soir ou causer et tout... Ouais, ça marche, je te dis ça. Non, tu joues pas ce soir. Mais je te dis, quand je suis rentré, il est quelle heure? 17h30, je pense j'en ai pour 1 heure grand max. Donc, quand je suis rentré, si tu veux, on peut se faire un vocal ou... Voilà, comme tu veux. Ok? Bon, des bisous. À tout à l'heure. Et pour les gens, si jamais vous... Ouais, je sais bien.
Ok. Bah, je te dis quand je reviens des courses, de toute façon. Bon, et si vous regardez cette VOD, prenez soin de vous. Soyez gentils, soyez pas méchants. Et ok, ça marche, Obi. Et voilà, je mets fin à ce stream. Allez, des gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao. One day he's white, one day he's black. When the moonlight is sunrise,